Louis IX qui ambitionne d'utiliser cet espace marécageux pour y construire une place forte et, un peu plus loin, un port d'embarcation pour les croisades, afin d'échapper aux tarifs exorbitants nécessaires pour embarquer sur les naves génoises et amalfitaines. Mais ce n'est que Philippe le Hardi qui donne à la ville sa forme actuelle, ce grand quadrilatère hérissé de tours de défense, cet ensemble fort qui jouera le rôle de modèle architectural pour quelques siècles en Languedoc. Deux tours peaufinent le système de défense, dont la tour de Constance, célèbre pour son rôle pendant les guerres de religion, mais qui fut antérieure au rempart, et la tour Carbonnière, sur la route qui menait jadis à la ville, qui elle aussi avait préexisté au rempart du Hardi. Deux grandes croisades partirent de la ville, la 7e et la 8e, deux fiascos mémorables qui ont vu pour la première le roi être fait prisonnier en Égypte et pour la seconde la mort de celui-ci. Sous Philippe le Bel, autre grande affaire, les Templiers accusés des pires maux sont incarcérés dans la ville et mis à mort. Constituant un État dans l'État, doté de grandes richesses, l'ordre des Templiers ne pouvait survivre à la finesse politique des conseillers des rois de France. Ceux-ci d'ailleurs continuèrent de délivrer les privilèges dont avait été dotée la ville depuis Saint-Louis. Depuis Empalagabelle, les habitants étaient soulagés d'un lourd fardeau. Sans doute devaient-ils moins travailler que d'autres, alors même que les terres arables étaient peu nombreuses dans les alentours. A-t-on pris l'habitude de lanterner à l'ombre des peupliers ou des remparts, lançant la boule plus qu'à son tour? Je n'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est qu'au XIXe siècle, dans le département du Gard, circulait l'expression « être fainéant comme ceux des gueux mortes ».